D'abord, je voudrais saluer le tutorat ce soir, nous tous qui sommes là, mais aussi ceux qui sont avec nous en ligne, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus et notre prière, comme le frère Marco nous a dirigé dans le chant et le cantique. Nous bénissons le Seigneur et nous prions comme il a bien fait que l'Esprit de Dieu nous conduit pendant ce moment d'enseignement. Alors, il y a aussi ceux qui vont nous suivre après. Ceux qui vont nous suivre après. Alors, nous les souhaitons aussi une bonne écoute. Nous sommes dans la pré-campagne de ce mois de juin. Depuis le mercredi, nous essayons d'aborder les questions qui ont été posées pendant et après la campagne pour essayer de bien clôturer, de sorte que la compréhension de ces sujets majeurs qui est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup de sous-thèmes, mais j'ai prolongé un peu le thème de la joie. C'est un sujet de joie que prêcher l'évangile. La joie que Jésus nous donne, la joie que Jésus donne aussi à ceux qui acceptent de répondre positivement à ce message de la grâce. Nous avons vu l'exemple de Denis Ketchoukien, du geôlier qui, après se faire baptiser, ils ont été pleins de joie. Et bien d'autres, et dans tous les temps où l'évangile a été reçu, les gens ont été comblés de joie, mais ce n'est pas une joie qui va les quitter, mais qui va les habiter dans leur marche avec le Seigneur. Alors, dans mon introduction ce soir, il y a d'autres sujets ou d'autres questions qui se sont ajoutées, mais nous allons les prendre ou nous allons les aborder le moment venu. On va rester sur le thème de la campagne pour essayer de peut-être finir ces mois. Alors, j'ai été saisi par un certain nombre de parents, le message m'est arrivé. Vous allez voir que ça va aussi toucher ce thème qui est la présentation de l'évangile, qui est un sujet de joie. Je vais essayer de répondre à toutes les questions qui ont été abordées dans ce sens pour une meilleure compréhension. Alors, sur la demande des parents, on m'a dit qu'il fallait qu'on touche les points d'actualité sur la doctrine qui est très à la mode actuellement, le wokisme. Alors, je propose, avec toutes ces facettes, parce que des fois on entend de temps en temps un petit point ici, un petit point là-bas, mais le but c'est d'aborder ces thèmes avec les enfants. Alors, je propose pour les parents qui sont intéressés que cela soit fait par l'Église, par les prédicateurs, en faveur des enfants. Il faut que cela soit fait dans une classe mixte parents et enfants. C'est dans le but de mettre les enfants dans un contexte où ils vont se sentir beaucoup plus sécures. Cela veut dire, au mois de juillet, parce qu'on a déjà un programme qui est en cours, au mois de juillet, nous allons avoir des classes pendant l'école de dimanche qui sera mixte entre donc les adultes et les enfants. Et là, nous allons aborder ces thèmes-là, qui est le wokisme, qui est une doctrine. Et à ce moment-là, les parents comme les enfants pourront aussi poser des questions. Mais vous savez qu'il faut vraiment, ça prend une préparation pour que les enfants puissent comprendre le message. Ça ne sera pas comme une classe, un message présenté dans les classes des adultes. Nous allons utiliser tout ce que nous avons comme moyen. Ça peut être la projection, même des images, mais aussi nous allons vraiment toucher parce que nos enfants sont endoctrinés en quelque sorte, parce qu'il y a une propagande qui se fait dans les écoles, même pour les plus petits, c'est ce thème-là, le wokisme. Alors, je voudrais simplement dire que le wokisme, c'est un courant de pensée d'origine américaine qui a pris de plus en plus d'ampleur
dans plusieurs pays du monde, en particulier au Canada, au fait, qui dénoncent les injustices et discriminations centrées sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités. C'est comme ça que c'est présenté. C'est la définition qui est dans Wikipédia. Maintenant, on va prendre cette définition en compte, mais lorsque nous allons présenter ou toucher ces thèmes, nous allons l'aborder selon des écritures ou quels sont les thèmes que nos enfants font face à l'école, je ne sais pas, même dans la société, et comment on peut les aider on peut les orienter au moins à avoir une idée claire ou un bon jugement sur ces questions. Donc, le mot woke vient justement du terme wokisme qui signifie simplement éveillé en anglais. Ou, voilà. Alors, nous devons. C'est une proposition. Ça ne peut se faire qu'avec les consentements des parents, ceux qui sont intéressés, parce qu'il faut qu'ils amènent les enfants de 10h à 10h50 pour qu'au mois de juillet, s'il y a une adhésion, nous allons traiter ce thème. Voilà la réponse que je donne aux parents qui ont pris les devants et qui m'ont intéressé sur cette question. Bon. Le thème que je vais aborder aujourd'hui aussi, ce soir, c'est un éveil de conscience spirituelle sur les questions toujours d'actualité. Pourquoi d'actualité? On entend souvent, comme nous l'avons étudié, que l'évangile c'est un message, c'est un sujet de joie. Nous avons eu des questions qui touchaient la question de la joie de celui qui annonce la bonne nouvelle, sans oublier la joie que le Seigneur va disposer pour celui qui accepte la bonne nouvelle, une joie qui est aussi éternelle. Nous allons essayer d'aborder cette question, mais de répondre aussi aux questions qui ont été posées. Donc, l'évangile comme tel, en réalité, c'est une porte de sortie, une présentation de la grâce de Dieu envers un pécheur qui est perdu. C'est ça l'évangile. Mais si on ne montre pas au pécheur qui est perdu, qui est déjà condamné, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, si on ne montre pas au pécheur la porte de sortie, comment sortir du péché? Comment être lavé de ses péchés? Là, on tombe dans l'évangile qu'on a nommé, ou qu'on dit dans le monde, l'évangile de la condamnation. Au fait, qu'il y a un faux évangile. C'est comme si vous allez dans une prison, vous dites à la personne qui est condamnée, qui est condamnée, qui est condamnée. Mais tu ne lui dis pas qu'est-ce qu'il pourrait faire pour sortir de la prison. À ce moment-là, vous ne faites que condamner la personne 2 fois alors qu'il est déjà condamné. Donc, une présentation de l'évangile qui ne montre pas au pécheur qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé, c'est ça l'évangile de condamnation. C'est ça le message de condamnation. Parce qu'on laisse le pécheur dans son état. Et pas seulement l'évangile, toute prédication qui n'a pas pour but de montrer aux croyants qui tombent dans le péché ou qui vivent dans le péché comment sortir de la boue du péché, là il est condamné. C'est comme on les laisse sans remède. Quelqu'un qui tombe dans le fleuve Saint-Laurent, et puis on est là, on ne lui jette pas le bouée de sauvetage. On ne lui jette pas la corde au fait. Ben, cette personne est condamnée. Parce qu'il va finir par se noyer. Donc, c'est quand même important cet éclairage. Alors, voici un texte, toujours dans le cadre de notre évangélisation, que j'ai réussi. Cherchez Matthieu 10, 34 à 36. On connaît bien les textes.
Je vais les lire ici. C'est Jésus d'ailleurs lui-même qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les gens de sa maison. Maintenant, la question est, qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Est-ce que ces paroles veulent dire que Jésus est en train d'enseigner le séparatisme entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui sont des non-chrétiens? Est-ce que Jésus enseigne l'inimitié? C'est-à-dire, dans une même famille, ceux qui croient sont des ennemis ipso facto de ceux qui ne croient pas. C'était ça. Alors, un engagement chrétien au fait, ça donne l'impression que cela peut nous séparer de nos amis, de ceux que nous aimons, et beaucoup n'aiment pas embarquer ou répondre favorablement au message de la grâce de Dieu parce que ça risque de me changer, je risque de perdre mes amis, ou mes amis vont me rejeter. Parce qu'il ne s'agit pas que tu deviens chrétien, tout le monde devient tes ennemis parce qu'ils ne croient pas comme toi. Non, tu peux te faire larguer, ça arrive aussi. C'est-à-dire c'est toi qui es rejeté. Ça arrive. Il ne s'agit pas de nier tout en bloc. Mais l'engagement chrétien du côté de ceux qui sont en Christ, même si en écoutant ces paroles, ça donne l'impression que nos parents incrédules, nos tantes qui ne veulent rien savoir, et même qui nous traitent de malades mentales, sont ipso facto, parce que Jésus l'a dit, nos ennemis. C'est ça que nous voulons regarder. Est-ce que c'est ça l'enseignement de Jésus? Non, Jésus n'encourage pas, Jésus ne peut pas encourager la désobéissance aux parents, ni les conflits familiaux. Jésus ne peut pas enseigner les conflits familiaux, même si les mots choisis ici, c'est ennemi, c'est contre, ainsi de suite. Non, suivre Jésus-Christ, inévitablement, on peut se retrouver au milieu de ceux qui acceptent de les suivre, tandis que d'autres qui les rejettent complètement, du moins temporaire. Et même s'ils affirment qu'ils ne veulent rien savoir et qu'ils ne changeraient pas d'avis, on peut se retrouver dans cette situation. Nous ne sommes pas en train de dire que les conflits n'existaient pas ou n'existeraient pas entre ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Au sujet de la religion, on connaît les guerres de religion, ça y est. Les guerres de religion. Les gens se sont décimés à cause de la religion. Donc, on sait. Mais lorsque nous devenons disciples de Jésus-Christ, nos valeurs, nos principes moraux, nos objectifs changent. Et cela peut provoquer un décalage avec notre entourage. Pourquoi? Nous sommes appelés à accomplir une mission bien plus importante que la recherche d'un confort et de tranquillité avec les gens qui nous entourent. Bien sûr, quelqu'un va aller rechercher la paix avec tous. Sinon, vous ne pouvez pas voir Dieu. Il faut comprendre ce que ça veut dire aussi ces textes-là. Si cela dépend que de vous, il faut être en paix avec tous. Mais vous, oui, ça peut dépendre que de vous et vouloir être en paix avec tous. Mais cela ne veut pas dire que vous aurez cette paix-là, que les autres entreront dans cette paix-là. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est ça que ça veut dire que lorsque nos valeurs, nos principes moraux, nos objectifs changent, cela peut provoquer un décalage avec ceux qui nous entourent parce que nous ne sommes pas à la recherche d'un confort avec ceux qui nous entourent, d'abord qu'une relation intime, pure, avec notre Dieu et notre Créateur. Donc, il y a des priorités. Donc, Dieu nous ordonne d'aimer, pas seulement les membres de nos familles, mais d'aimer notre prochain. Cet amour ne doit pas être un amour égocentrique.
C'est-à-dire qu'un prétexte de ne pas servir ceux qui n'ont pas la même foi que nous. Non, la Bible dit, faites du bien. Même si il faut commencer d'abord à ceux qui sont dans la foi, mais dans la mesure du possible envers tous. Donc, il ne s'agit pas de négliger notre famille. Nous devons, notre engagement envers Dieu est plus important. On ne peut pas le mettre dans la balance. On ne peut pas faire une sorte de compromis parce qu'on est en famille ou même dans les couples. On ne peut pas. Notre relation, notre engagement envers Dieu est beaucoup plus important. C'est à lui que nous devons accorder la priorité. C'est ça que ça veut dire, je ne suis pas venu apporter une paix, mais plutôt la division. Parce qu'il y a un amour de façade que nous pouvons aller chercher. Nous pouvons acheter ou essayer de tranquilliser notre esprit, essayer de contenter le monde entier. Mais si nous compromettons envers notre engagement avec le Seigneur, nous faisons partie des hypocrites, des lâches, au fait, à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, les paroles de Jésus ont tout l'essence et même la force que nous devons leur donner. Alors, Jésus est en train de dire que des conflits, des désaccords, des incompréhensions surgiront inévitablement entre ceux qui choisissent de suivre Jésus et les autres. On ne peut pas les éviter. En cherchant de les éviter, beaucoup sont tombés dans les rangs des traîtres. Dans une même famille, un père va trahir son fils ou sa fille. Et on est venu le prendre et même le persécuter à mort. Et ainsi de suite. Mais nous pouvons nous réjouir aussi que, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la prière, ces genres de conflits, ces genres de désaccords peuvent être résolus. Et nous avons des exemples dans la Bible. Par exemple, l'histoire de Joly ou l'histoire de Corneille. C'est un sujet de joie. Parce que Corneille et toute sa maison, cela veut dire tous ces conflits-là que Jésus est en train de dire ici, ce n'est pas pour des raisons qu'on baisse les bras, on dit c'est fichu, la partie est perdue d'avance. Non. Non. Même Jésus lui-même, au début de son ministère, nous allons voir, j'ai un texte ici, ses frères n'étaient pas avec lui. Mais à la fin de son ministère, nous voyons Gilles, nous voyons les autres, Jacques, et ainsi de suite. Mais au début, lorsque Jésus veut aller justement à Canaan, les jours du mariage, non, ses frères sont en train de se moquer contre lui. Alors, donc nous ne devons pas non plus tomber dans les découragements à cause des épreuves qui peuvent nous arriver, qui vont dans le sens des paroles de Christ ici. Alors, soyons dans l'éveil spirituel. Bon, tout ça, nous sommes en train de parler d'une partie de la souffrance qui peut nous atteindre ici-bas. Oui, écoutez, lorsque vous êtes avec des gens qui vous aiment et que vous aimez, et que vous découvrez comme Simon ou André a rencontré le Seigneur, et il va l'annoncer à son frère, et son frère lui dit, va là-bas, t'as perdu la tête. C'est une partie de souffrance qui commencerait, mais au moins, pour André, nous verrons que lorsqu'il a dit à son frère Simon, nous avons rencontré le Messie, c'était une bonne chose parce que Simon est venu avec nous. Et ainsi de suite. Mais il y a des cas où ce n'est pas, et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir dans le monde, souvent c'est ce qui arrive. Donc, le fait d'être membre, disciple de Jésus, ça peut être un sujet, une cause de déshonneur, d'indignité. Lorsque nous avons la parole et nous aimerions que les autres suivent les Christ comme nous, ça peut devenir pour nous une raison
que nous sommes méprisés et rejetés, déshonorés, ça peut nous attirer des accusations, des calomnies. Jésus a annoncé ça à ses disciples. Et nous devons être au clair. Alors si nous refusons justement cet état, si nous pensons que la vie chrétienne, c'est une partie seulement des plaisirs, c'est-à-dire nous voulons amener tout le monde, mais par des négociations, par on essaie d'amadouer les gens, on veut être le plus doux possible, et je ne sais pas, c'est-à-dire le plus mou, en fait c'est de cela qu'il s'agit, on ferme la bouche, on baisse la tête, on ne veut pas que les gens nous trouvent peut-être extrémistes, fanatiques, tout ça comme ça se dit dans les réseaux sociaux, alors on est en train de faire une fausse route, on est en train de régner le Seigneur. On veut le paquet, mais on ne veut pas ce qui vient avec. Mais Jésus, c'est parce que c'est lui notre modèle. Nous n'avons pas un autre modèle par excellence. Si ton modèle, ce n'est pas Jésus, alors il faut savoir qui tu suis. En étant ici, même si Jésus n'est pas physiquement ici, mais c'est lui notre modèle par excellence. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre. Pierre dit, imitez-moi, d'accord, mais jusqu'à quelle mesure je vais imiter Paul? Non, notre modèle par excellence, c'est le Christ. Donc, écoutez ce texte-là, j'aimerais qu'un frère nous lit ce texte-là, parce que ça va nous aider à comprendre justement ce qui est arrivé à notre chef. Dans le contexte, parce qu'il est né, il était dans une famille, il est venu annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, il était homme, 100% comme nous. Il a vécu tout ce que nous pouvons ressentir dans notre chair. Lui, c'est ça. Alors, lisons Hébreux 12, verset 1 à 3, s'il vous plaît. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Voilà. Donc, il est le chef des consommateurs de la foi en vue de la joie qui lui était réservée. Donc, alors il a souffert la croix, il a été méprisé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Que celui qui veut me suivre, qu'il porte, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. C'est ça le message qu'il lance à ceux qui veulent devenir disciples. Et nous allons voir que le monde nous apporte un autre message. Le monde veut que nous soyons tolérants dans le domaine de la présentation du message de l'Évangile, dans les domaines de valeur que Christ nous a laissés, que les Écritures nous témoignent, noir sur blanc. Le monde ne veut pas qu'on froisse qui que ce soit, et nous verrons ça. Qu'est-ce que signifie froisser? Nous verrons. Non, Jésus a été incompris. Jésus a vécu l'adversité. Jésus, pourquoi? Parce que lorsqu'il témoignait, lorsqu'il dénonçait, lorsqu'il enseignait, même sur le plan moral, les gens disaient ça ne cadre pas avec notre idéal. D'où lui vient cette sagesse? Et ils sont allés plus loin pour dire qu'il ne mérite pas de vivre parmi nous. Il va faire perdre notre nation. Alors quand nous allons aborder le wokisme, vous allez voir, nous pouvons mettre toute la sagesse dedans, mais on doit faire attention parce qu'on risque même de devenir, de soutenir la doctrine en fait. Pourquoi? Par peur d'être mal jugé, par peur que, il a condamné, il n'a pas les droits. Mais nous allons voir que nous avons tout à fait le droit de condamner les œuvres des ténèbres. Nous avons le droit de condamner le péché. Même si nous ne devons pas condamner éternellement le péché.
Parce que le message, c'est de sauver le péché. Mais le péché, la Bible nous demande de le connaître. Mais vous allez voir, dès que vous condamnez le péché se sent attaqué. Surtout s'il est de mauvaise foi et il n'a pas l'attitude de la repentance à lui. Il va se sentir visé. Vous allez voir, si vous parlez de l'adultère, celui qui vit dans l'adultère, il peut se sentir agressé. Maintenant, il est à vous de savoir, est-ce que vous allez continuer à parler de l'adultère? Est-ce que vous allez continuer de parler de l'envie? Parce que dès que vous parlez de l'envie, celui qui vit ou qui pratique l'envie et la jalousie, il se sent menacé. Et il peut réagir. C'est là où nous devons faire. Alors, l'évangélisation ou la prédication de l'évangile ou la prédication de la parole de Dieu, vous savez que l'évangélisation, ça se dirige vers les perdus. Mais la prédication peut se diriger vers tout le monde, chrétien ou non chrétien. Ce n'est pas toujours une promenade de santé ou une utopie. Ce n'est pas toujours qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Non, ça c'est une partie. Et elle est vraie, cette partie-là. Parce que nous venons de voir, ça peut devenir une opposition dans une même famille, biologique. Et quand on dit opposition, ce n'est pas que toi qui es en Christ qui attaque. Non, non, non. Tu n'agresses pas, tu n'attaques pas. Mais lorsque tu déclares les vérités qui peuvent même sauver, même si tu utilises toutes les sagesses du monde, mais il est fort possible, il y a des cas dans la Bible où on ne peut pas dire que la personne a fauté, même dans les langages ou dans quoi que ce soit, il a dit la vérité, mais il s'est fait ramasser. Ça arrive. Mais nous devons nous contrôler, évidemment. Nos paroles doivent être assaisonnées de grâce. Ça, c'est évident. Nous n'avons pas le droit de mettre des obstacles dans l'évangile. Ça, c'est clair et net. Mais il ne faut pas que ça nous échappe aussi, cette dimension-là. La prédication de l'évangile, c'est tout à fait aussi une confrontation de royaume. Et quand on dit une confrontation de royaume, c'est le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Surtout lorsque nous allons dans le monde. Même dans l'église, il y a les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. C'est comme un champ, parce que l'église est dans le monde. On peut s'asseoir ici un dimanche matin, il y a des enfants du diable et il y a des enfants de Dieu. Et à ce moment-là, celui qui est ici, même si ce n'est pas moi, ça peut se transformer à une confrontation des royaumes, des esprits. On a vu des prédicateurs rendre là devant la chair, tomber raide, et puis il perd sa vie. Mais il a été attaqué par des sorciers qui étaient peut-être assis dans le monde. Mais maintenant, quelqu'un va dire, mais Dieu n'était pas capable de les protéger. Mais non, qui a dit que Dieu va nous protéger en chair et en os d'éternité à l'éternité? Ce n'est pas parce que tu sors, tu attrapes une balle perdue et que tu meurs, que Dieu t'a abandonné. Non, loin de là. Parce que ton âme, lui, il va le recevoir parce que lui, il te connaît. Ce n'est pas parce que Job est atteint, sa famille est atteinte, qu'il n'était plus intègre. Non, loin de là. C'est la confrontation. C'est un moment où il a reçu le bal de l'ennemi. Au point que sa femme lui a dit, maudit Dieu et mère Job. Et il lui dit, non, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons du bien, mais recevons-nous pas aussi du mal? Oui, Lionel. Je voulais juste demander si ce serait possible qu'on puisse approfondir le sujet des différences entre l'évangélisation, parce que je sais que c'est complètement différent de la discipline corrective. Peut-être qu'on pourrait avoir comme plus d'approfondissement sur la discipline corrective, parce que je trouve que c'est un peu triste des fois comment est-ce qu'on le voit appliqué dans les églises. Souvent, je pense qu'on ne comprend pas vraiment c'est quoi ou comment l'appliquer, ce qui fait que souvent, on l'applique tellement durement que ça fait que les gens, au lieu de se réhabiliter, comme on voit dans les prisons, les gens vont pour avoir une sentence, pour être réhabilités, pour qu'ils puissent réintégrer la société après. Donc, c'est censé être une façon de faire que la personne se replace et pas qu'elle quitte. Donc, peut-être ça pourrait aider qu'on puisse avoir des études plus approfondies sur comment faire la discipline corrective sans
faire que la sentence ou le jugement, ou comme Dieu a dit, oui, on doit expliquer quand quelqu'un fait quelque chose de mal, mais sans que ça pousse la personne à couper les ponts avec l'Église. Bon, dans l'Église primitive, nous ne voyons pas des exemples de disciplines punitives. Mais par contre, nous avons quelques textes où Paul a utilisé des termes durs, comme livré à Satan, mais quelqu'un qui a commis un scandale, qui a pris la femme de son père. Mais tout de suite après, dans sa deuxième lettre, Paul demande que cette personne soit pardonnée pour ne pas donner l'avantage à Satan. Je comprends pourquoi il y a cette confusion. C'est parce que dans les églises du monde, ils pratiquent ce qu'on appelle l'exclusion. Dans le protestantisme, dans les églises évangéliques et pentecôtistes. Mais dans l'église du Christ, ça n'existe pas. Dans l'église du Christ, on parle de la discipline corrective, mais pas punitive. On ne punit pas un enfant de Dieu dans une assemblée locale. On ne punit pas. Mais par contre, correctif, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on donne à la possibilité d'un frère ou une sœur qui a péché et qui volontairement s'engage dans la procédure d'une discipline corrective. En fait, c'est lui qui doit vouloir d'être réhabilité dans l'assemblée, dans un sens, mais jamais on l'a exclu. Elle a été exclue, disons, définitivement ou temporairement, jamais. Mais il y a des textes bibliques qui nous enseignent comment procéder pour quelqu'un qui est ouvert à une réhabilitation quelconque. C'est comme dans le monde. Tu as commis un crime, ainsi de suite, tu as été condamné dans le monde. C'est toi qui fais la démarche du pardon. Oui, je ne pense pas que... C'est toi qui fais la démarche du pardon. Oui, je ne pense pas que les églises excluent une personne. Peut-être c'est les attitudes comme après, comme on voit Dieu dit que lorsque tu as péché, il pardonne, il oublie. Je pense que des fois, nous les chrétiens, on n'oublie pas. Et c'est quelque chose comme un non-dit qui reste... Je suis en train de préparer une étude sur le pardon. Et là-dedans, nous allons aborder la question des confessions. Et je crois que ça va se jouer dans la confession privée où la personne confesse son péché à Dieu et la confession qu'on appelle publique mais faussement parce que les textes disent seulement confessez vos péchés les uns les autres. Il n'y a pas la dimension de confession publique où parfois on force les gens de passer devant l'assemblée, on oblige les gens, non, il faut que tu confesses devant l'assemblée. Ça n'existe pas, c'est une hérésie. Mais la Bible dit confessez vos péchés les uns les autres, qui n'a rien à voir avec la confession auriculaire des catholiques. Tu vois ce que je veux dire? Mais lorsque quelqu'un s'engage volontairement, comme c'est le cas dans le passé, la personne n'est plus ici, une sœur dit je fais quelque chose qui a blessé l'Église. C'est elle qui est venue vers nous. Et elle a dit je voudrais demander à mes frères et sœurs des excuses dans l'assemblée. Ça vient d'elle, ça ne vient pas des dirigeants. Est-ce qu'on peut lui dire non? Non. Elle est passée devant. On l'a même aidé. Voici ce que tu pourrais dire parce que nous ne voulons pas non plus des scandales. Ça vient d'elle. On ne peut pas lui dire non, 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 non. Non, non, on ne peut pas te permettre de passer devant pour demander des excuses à tes frères et sœurs à cause de ce que toi tu as fait. Qui est un scandale et qui est visible. Tu vois, on ne peut pas lui dire ça. Parce que l'Église va perdre son bâtiment. Non, non, non. Parce que ça vient d'elle. Parce qu'elle veut se sentir bien. Elle veut dire à ses frères et sœurs, non, mon comportement n'a pas été digne. Je vous ai fait du mal, je vous ai fait du tort. À cause de moi, le nom du Christ sera blasphémé parmi les païens. On a laissé à cette sœur-là, elle est passée devant. Et l'Assemblée a dit, on te pardonne. Donc, mais quand on parlera de cette question-là de la confession, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que nous empruntons dans les dénominations et nous voulons les pratiquer dans l'Assemblée des Saints. Et c'est ça qui crée cette confusion. On n'oblige pas quelqu'un à demander pardon, ce n'est plus du pardon. Mais par contre, on peut faire une démarche pour dire à la personne, est-ce que vous êtes en train de vivre dans le péché, oui ou non? Si la personne dit non, c'est comme une bougie qu'on éteint. Oui, vas-y. On a parlé de forcer la personne
passe devant tout le moyen de faire des choses. On n'a pas demandé aussi la personne qui passe devant. Non, on ne peut pas. Si on force, Mais si la personne veut. si la personne veut, parce que son cœur va trouver la paix dans cette démarche-là, on ne peut pas dire non. Mais ce n'est pas une procédure que nous avons ici dans nos agendas pour essayer de dire oh, quelqu'un a péché dans ce continent. Yes. Voilà. Oui, mais personne parle, si j'ai capté la personne, on a parlé de considérer si on voit ça blesse la personne, on doit dire qu'ils sont on a parlé de considérer. Souvent, ce qui arrive, parce que quand quelqu'un pêche, c'est un secret entre lui et Dieu. Et la Bible nous demande de confesser notre péché, le sang de Jésus nous purifie du péché. Mais il y a des péchés scandales. Tu tombes enceinte, cela veut dire que tout le monde va voir. Tu comprends? Ça ne va pas se cacher. On va voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Maintenant, tes frères vont se poser des questions. Même dans ces cas-là, c'est toi qui dois faire la démarche parce que tu es chrétien pour essayer de dire non, il y a quelque chose qui ne joue pas. On ne va pas te forcer de le faire. On ne peut pas. Pourquoi on va te forcer de le faire? On peut t'aider. On va parler avec toi en secret. Et ça va rester comme ça. Tant que tu ne voudras pas, ça restera comme ça. Et ce n'est pas qu'on excuse le péché. Et souvent, ce qui arrive, c'est dans l'étude secrète. On veut dire à l'Église de ne pas parler des péchés parce qu'une telle personne est en train de vivre dans ces péchés-là. Ça, c'est la barbarie. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est la barbarie. Même si on peut faire quelque chose, on n'a pas encore compétit, on parle de Pardon? Mais on parle des gens comme ça. Non, on parle des chrétiens. On parle des chrétiens. Il y a une différence entre le péché et le pécheur. L'Église, nous verrons, même dans cette étude ici, il faut qu'il parle du péché. On ne peut pas prêcher l'évangile sans parler du péché. Si on ne parle pas de péché, cela veut dire que c'est comme on prêche l'évangile sans repentance. Il faut qu'on parle du péché. La repentance, c'était le message lorsque l'évangile a commencé d'être péché et ça a continué jusqu'au jour de la Pentecôte et jusqu'au retour de Jésus. Lorsqu'on parle de la repentance, on parle de la repentance des péchés. Maintenant, on ne condamne pas le pécheur éternellement dans le sens de le jeter en enfer. Mais on appelle le pécheur à se repentir. Ça, on le fera toujours. Oui. Comme tu as dit, s'il y a un scandale dans l'église, comme tu viens de dire, moi je pense qu'il faut faire cette démarche d'activité parce qu'il y a des membres qui posent des questions, il y a des bruits qui sortent. Moi je pense qu'il faut soit faire une étude ici sur ça, ou soit répondre aux membres qui posent des questions. Je viens de dire encore une fois que la prédication ne souffre pas de quoi que ce soit. L'argument, oh, quelqu'un a péché, on utilise la chair, ce sont des arguments fallacieux. La chair existe pour qu'on prêche la repentance et le salut au nom de Jésus-Christ et le pardon des péchés pour les pécheurs en général. D'accord? Et tout ça, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, on ne va pas essayer de condamner le pécheur dans le sens de dire qu'on va l'envoyer en enfer ou faire une discipline punitive pour la personne. Ce n'est pas l'objectif de l'Église, ce n'est pas le mandat de l'Église. Mais prendre soin des brebis, c'est le travail même que Jésus donne à ceux qui ont reçu des dons. Mais ça se fait souvent en personne à personne, qui sait. Mais lorsque la prédication sort pour le corps de Christ, pour les membres, pour qu'ils fassent attention, pour que leur vie, pour qu'ils grandissent dans leur foi et qu'ils marchent dans la vie et dans la lumière. Alors ça arrive que tu vis dans
tu pratiques le vol. Et ce jour-là, on prêche sur le vol. Il y a des jours, par exemple, tu vas voir les frères Emmanuel vient, il prêche, son titre de message, c'est l'envie. Mais qui vous dit que dans l'église, il n'y en a pas qui vivent dans ces vices? Tu vois? Est-ce qu'on va dire qu'il a visé quelqu'un? Non. C'est ces sentiments-là que nous devons éviter. Alors, encore une fois, ta question, elle est bonne, mais on le fait déjà. C'est ce qui se fait ici. On prêche tout le temps. On prêche tous les sujets, on parle du péché, on dénonce les œuvres des ténèbres, mais on ne condamne pas les pécheurs dans ce sens-là. Vous allez voir que Jésus a condamné les péchés. Les péchés ont été condamnés sur la croix. C'est pour cela que nous sommes sauvés à cause de son sang précieux. Mais nous, Éphésiens chapitre 5, verset 10, nous demande de dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais pas les dénoncer sans amour, non. En les dénonçant, nous faisons l'œuvre de l'amour de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde pour sauver le pécheur, dont nous sommes chacun le premier. Donc, si l'Église ne prêche pas, n'insiste pas sur les œuvres de la chair qui peut troubler les enfants de Dieu, cette Église-là ne prêche pas la vérité. Et les membres ne peuvent pas marcher dans la lumière. C'est une Église qui veut que les membres restent, vivent dans la boue du péché. C'est comme s'ils viennent, comme ce soir ou le dimanche, mais ils rentrent sans se nourrir spirituellement de la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, nous verrons que la parole de Dieu est comparée par plusieurs instruments. La parole de Dieu, le marteau, le feu, l'épée, ainsi de suite. Mais la parole qui sort de la bouche des faux bergers, la parole qui sort dans la bouche des faux prophètes, c'est comparable à du poison. L'absinthe, c'est-à-dire quelque chose qui est amer. Au fait, c'est une sorte de demi-vérité. Au fait, si vous regardez dans Jérémie 23, vous allez voir Jérémie 23 et 24, l'Esprit est en train de dire, vous êtes en train de dire à mes brebis que tout va bien alors que tout va mal. Vous ne prenez pas soin d'eux. Je vous châtierai, vous, les bergers infidèles. Donc il faut savoir le but de la parole de Dieu dans nos vies. Et c'est la même chose avec l'évangile. Lorsque l'évangile est prêché, elle est prêchée avec amour, mais c'est pour que le pécheur puisse sortir et soit sauvé de ses péchés. C'est pour sauver, c'est pour nous sauver des péchés que nous sommes là, que l'évangile, un jour, nous l'avons reçu. Ce n'est pas pour autre chose. Et puis, évidemment, il y a l'héritage de la vie éternelle, ainsi de suite. Alors, je vais terminer ici parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Ok, je vais dire que Dieu a condamné les péchés dans le monde en envoyant son propre Fils sur la croix. Donc ça, c'est fait. Pouvons-nous envoyer quelqu'un sur la croix? Non, on ne peut pas. Mais nous prêchons l'amour de Dieu, un amour parfait, l'amour divin. C'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé son propre Fils qui a été crucifié à la croix pour que nous, les injustes, nous soyons péchés. Nous soyons sauvés de nos péchés. Maintenant, une fois nous devenons chrétiens, la parole nous demande de prêcher la bonne nouvelle. Mais en prêchant la bonne nouvelle, nous allons parler du péché. Pas dans le sens que tu es pécheur, on va t'envoyer à la croix ou ainsi de suite. Non. Mais écoute, tu peux te sauver de tes péchés, mais attention. Nous dénonçons les péchés sous toutes ses formes. Tel qu'aujourd'hui ça se trouve dans le monde. Par exemple, les thèmes sur le wokisme. Nous allons parler avec nos enfants. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas pour dire aux enfants, voyez, deux pères, ce n'est pas correct. Non, non. C'est pour dire aux enfants, écoutez, il y a un problème du péché. Mais c'est comme ils sont encore petits, on ne va pas utiliser les termes péché, 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 péché. Non. On va trouver des termes pour qu'ils puissent comprendre, devenir grands, qu'ils puissent faire des bons choix. Maintenant, j'ai pris l'exemple de Jonas. Regardez Jonas. Comme instrument que Dieu envoie à Ninive.
Regardez les attitudes de Jonas. Il ne veut pas aller, d'accord? Il ne veut pas aller. Et en plus, il ne veut même pas les saluer de ce peuple-là. À un moment donné, il va dire, ah, je savais que tu vas pardonner à ces peuples-là, rebelles, tout ce qu'il voulait dire. Mais il finit d'aller, il part, Dieu regarde la repentance des Ninivites, Dieu sauve le pays. C'est un peu le travail que nous faisons, mais nous ne devons pas du tout copier l'attitude de Jonas. On n'a pas besoin d'être jeté dans le fleuve Saint-Laurent et se faire avaler à un dauphin. L'attitude de Jonas, ce n'est pas à copier, mais ça nous donne un enseignement que Dieu peut se servir de nous comme instrument malgré nos indignations. Parce que nous ne sommes pas mieux que Jonas. Il nous arrive de nous indigner, surtout dans des sujets concernant nos enfants, surtout quand on a des enfants. Même si on n'a pas des enfants, les enfants, c'est les enfants de nous tous. Parfois, nous sommes indignés, mais nous sortons quand même pour aller annoncer l'évangile. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous devons avoir une bonne attitude et Dieu va sauver justement ceux qui vont ouvrir leur cœur, qu'ils soient dans le wokisme ou pas, qu'ils soient dans ceci ou dans les drogues, ainsi de suite. Imaginez un prédicateur qui raconte un gang ici à Montréal, non, et il va leur parler l'évangile. Ce n'est pas une partie de plaisir. Ta vie peut être mise en danger. Tu peux te retrouver dans la sécurité. Alors tu dois, à un moment donné aussi, te revêtir de Christ, c'est-à-dire ne pas avoir peur, savoir que l'amour de Dieu qui est en toi et l'amour de Dieu pour ces gens-là, tu peux gagner peut-être un membre de ces gangs-là. Tu peux gagner. Parce qu'on se connaît, peut-être que tu as des liens avec lui, vous avez étudié avec lui dans la même école. Le fait que tu saches qu'il fait partie de ce gang-là ne doit pas t'empêcher de t'approcher de lui et de lui témoigner l'évangile. Mais tu ne vas pas le faire avec peur. Tu vas le faire avec détermination en lui disant que les armes, le port des armes, et puis le jeu dans lequel il est entré, le groupe dans lequel il fait partie, ça peut lui apporter une mort précoce, par exemple. Mais aussi, il faut lui dire que Dieu veut le sortir de là. Ça, c'est un exemple que je donne. Alors, je vais m'arrêter ici, aujourd'hui, pour que nous continuions plus tard ces sujets. Et la question des disciplines, nous l'entamerons peut-être dans une autre séance dans les mois à venir. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais laisser la place à faire avec beaucoup de cette soirée. Alors, vendredi.